Bonjour, que nous réserve le Bitcoin dans les prochains jours? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme chaque lundi, on a pas mal de petits trucs à voir aujourd'hui. Du coup, on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap. Donc la cryptomap est plutôt mitigée, mais on a quand même un peu plus de vert que de rouge. On a certains altcoins qui performent très bien cette semaine, notamment Ordi avec 17%, MNT avec 19%, Pendle 25%, Tao 15%, CKB avec un très joli 52%. D'ailleurs, CKB, on n'en a pas en portefeuille, mais on ne peut pas toutes les avoir non plus. BGB également avec, alors Bitgate, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, avec 24%, et Neo avec un très joli 32%. Le portefeuille de la chaîne, il est à 32 679 dollars. Donc, il a bien remonté depuis les dernières vidéos suite à la hausse du Bitcoin. Les grands gagnants du jour, c'est Flamingo et Fala Network. Au niveau de la répartition, on a toujours ETH avec 22%, BTC avec 11%, BNB 10%, puis ensuite on a les seuls Ordi et Tao qui ont très bien performé. Donc du coup, voilà, ils sont également dans le top du classement sur le portefeuille. Donc, pour en revenir à Bitgates, parce qu'on m'a posé des questions, est-ce qu'il fallait sortir de Bitgates? Est-ce que c'était dangereux? Etc. Alors ça, c'est vous qui voyez. Je ne pense pas qu'il y ait de danger immédiat. Alors certains ont peut-être mal compris les informations, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont parues à droite et à gauche. Euh, Vos fonds ne vont pas être bloqués sur Bitgates. Par contre, la France pourrait bloquer tout simplement l'accès à Bitgates. Donc un VPN et le tour est joué. Alors, l'AMF. L'AMF, ils ont des listes blanches, des listes noires. Les listes blanches, c'est toutes les plateformes qui sont certifiées et qui donc, vous pouvez y aller et qui sont autorisées, en gros. Et elles sont très peu, ces plateformes-là. Donc déjà, toutes les plateformes où il y a du trading en futur, donc du vrai trading, parce que le trading en spot, c'est pas, vous ne pouvez pas mettre de stop, etc. Il n'y a pas de levier, c'est pas réellement du trading, mais voilà. Toutes les plateformes en trading futur ne sont pas certifiées par l'AMF, puisque c'est justement ça qui les dérange. Donc, par exemple, dans les plateformes que j'utilise moi, dont les liens sont ici, il y en a quasiment aucune qui est sur la liste blanche de l'AMF. Il y a par exemple Binance et d'ailleurs Trade Republic, dont je vous parle à chaque fois pour diversifier sur les marchés traditionnels, mais c'est vrai que je vous l'ai peut-être jamais dit, mais Trade Republic, il y a également des cryptos. Il y a plus de 50 cryptos sur Trade Republic. C'est pour ça que voilà, c'est une très bonne plateforme, Trade Republic. Je ne le dirai jamais assez. Donc Bitgate, si vous avez peur et que le trading ne vous intéresse pas, en trading en futur, bien évidemment, vous pouvez switcher par exemple sur Binance, qui elle est sur liste blanche. Alors, c'est pas la seule, hein, bien entendu. Alors, on va pas toutes les faire, mais globalement, je vous ai noté les plateformes connues qui sont sur liste blanche. On a Binance, on a Coinbase, on a Bitpanda, on a Swissborg, on a Bitstamp, on a eToro. Bon, après, eToro, je vous déconseille fortement eToro, puisque c'est pas du tout une plateforme fiable. Mais voilà, grosso modo, dans les plateformes connues, on a uniquement celle-là. Vous voyez qu'on en a 5 ou 6, pas plus. Toutes les autres plateformes, notamment toutes les plateformes qui proposent du trading en futur, hein, notamment PrimeXBT, BingX, MEX, Bybit, etc., eh bien, ne sont pas sur les listes blanches de l'AMF et du coup, il pourrait se passer exactement ce qui se passe sur Bitgate. Donc, changer de Bitgate pour aller sur ces plateformes, c'est possible, mais dans les semaines ou les mois qui viennent, il pourrait très bien y avoir le même genre de FUD sur toutes ces plateformes. Voilà, donc après, c'est à vous de voir. Si vous tradez les futurs, eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aller sur les plateformes qui ne sont pas sur liste blanche. Si par contre, votre intérêt, c'est juste l'investissement et le spot, eh bien, effectivement, vous pouvez aller sur Binance ou sur une des autres plateformes que je voulais lister, notamment Coinbase, Bitpanda, Swissborg, etc. Voilà. Donc, en parlant de Binance, on m'a posé des questions, donc voilà, j'en profite pour vous répondre. À propos des launch pools, je vous parle souvent des launch pools, à quel point c'est profitable quand vous stackez votre BNB. Et on m'a demandé la procédure des launch pools. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il y a deux possibilités. Soit vos BNB ne sont pas stackés, et dans ce cas-là, à chaque launch pool, il faudra aller manuellement, tout simplement, souscrire. Hein, vous allez ici, vous allez dans launch pool,
et vous pourrez souscrire à l'ouverture pour le stacking. D'ailleurs, en ce moment, il y a un stacking il y a un launch pool qui est, qui est ouvert, mais il va terminer dans quelques heures, donc voilà, c'est un peu trop tard pour celui-ci. Ça, c'est la première solution, mais vous risquez de louper à chaque fois, si vous êtes pas au courant que le launch pool est en cours, de louper ou de louper un jour ou 2 sur, les quelques jours qui sont proposés. Donc la façon la plus simple, et c'est ce que je conseille de faire, et d'ailleurs, pour toutes les cryptos, que vous avez en portefeuille, vous voyez là, c'est toutes les cryptos, un petit peu sur Binance, qui sont en stacking, d'activer tout simplement la souscription automatique. C'est-à-dire vous cliquez là sur le petit curseur, ça vous automatise la souscription. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors pour toutes vos cryptos, tout simplement, eh bien déjà, si vous, par exemple, vous rachetez cette crypto, automatiquement, elle va être placée en stacking. Ça veut dire que vous avez déjà du stacking sur cette crypto. Vous avez activé la souscription automatique, ça va la rajouter au stacking. Mais également, tous les gains du stacking, alors c'est une fois par jour, je crois que c'est à 2 heures du matin, vont être redirigés justement au stacking. En gros, ça fait ce qu'on appelle les intérêts cumulés, c'est-à-dire tous les petits intérêts de stacking qui vont arriver dans votre portefeuille spot, et bien chaque jour, ça va être rebalancé sur votre stacking et ça va se cumuler comme ça. Voilà. Alors pour BNB, c'est spécial. Alors c'est le même principe. Vous stackez votre BNB. Également, tous les intérêts de BNB vont être remis en stacking également. Mais à chaque fois qu'un launch pool va être ouvert, automatiquement, Binance va prendre vos BNB qui sont stackés sur le stacking, on va dire appeler ça classique, et ils vont automatiquement le mettre sur le launch pool et vous pourrez profiter du launch pool. Une fois que le launch pool est terminé, eh bien, il va restacker vos BNB sur du stacking classique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite, on va passer sur les contrats futurs CME sur le Bitcoin. Donc, nouvelle semaine, nouveau gap. Voilà, malheureusement, on a une hausse ce week-end et comme toutes les hausses ou les baisses du week-end, ça crée un gap. Alors rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait un gap qui a été comblé ici. Et là, on a un gap qui se situe exactement, alors c'est sur le graphique CME, bien entendu, les chiffres seront différents sur d'autres plateformes, à 68 260 $. Donc, d'après les probabilités, vous savez que la plupart des gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture de gap, comme celui-là. On a eu une semaine voilà, où on n'a pas comblé, puis la semaine d'après, la deuxième semaine, on est venu directement, d'ailleurs le lundi, mardi, combler ce gap. Donc, il y a des chances quand même, des probabilités assez importantes que dans les 2 semaines qui viennent, on vienne combler ce gap aux 68 260 $. Ensuite, un petit coup d'œil rapide à la Bitcoin dominance. Donc, toujours en hausse, vous voyez que, alors on a une petite zone là, hop, on a on a une petite zone de résistance qui traîne quand même depuis le mois d'octobre. Vous voyez, on n'arrive pas à passer cette zone, c'est-à-dire les en grosso modo 54-55% de Bitcoin dominance, mais ça nous forme en quelque sorte, vous voyez, un petit triangle ascendant. Donc, si on casse ce niveau, il y a de fortes chances qu'on rejoigne la zone que je vous ai donnée, c'est tout simplement la zone de rechargement de short, puisque les précédents bull run, on était aux 70-72% de dominance. C'est pas sûr qu'on y arrive ce coup-ci. Mais en tout cas, je vois bien le Bitcoin aller rechercher justement cette zone de rechargement de short, du coup entre les 57 et les 64% de dominance. Et potentiellement, on pourrait justement avoir dans cette zone ensuite justement un retournement et une petite ou grande altcoin season. Mais pour l'instant, vous voyez, il n'y a toujours aucun signal, on est toujours sous cette petite résistance qui traîne depuis le mois d'octobre aux alentours des 54%. Ensuite, en ce qui concerne le TH-BTC, bon, il n'y a rien de nouveau, on est toujours sous cette fameuse grosse résistance. Vous voyez, on a une sorte de, on avait un gros range ici qu'on a cassé à la baisse, on l'a réintégré, on l'a recassé. Donc, c'est toujours pas le moment de switcher l'Ethereum en Bitcoin parce que jusqu'à présent, enfin depuis le mois d'août, on a un Ethereum BTC qui est en chute, c'est-à-dire que le Bitcoin surperforme l'Ethereum, c'est-à-dire que c'est plus profitable d'être placé sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faudra bien entendu réintégrer ce range. Ensuite, il faudra bien entendu casser cette trendline baissière qui traîne depuis août 2022. Donc là, ce sera déjà un joli signal. Ça veut dire que ce sera
potentiellement plus intéressant de se passer sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Et ensuite, voilà, pour valider la cassure trendline, il faudra casser cette petite résistance qui se trouve ici. Ensuite, je pense qu'on se dirigera tranquillement vers le haut du range. Ça veut dire qu'on aura déjà un Ethereum qui surperforme le Bitcoin. Et si jamais on arrive à s'extraire du range, on pourrait potentiellement, vous voyez qu'on a fait en gros une grosse vague haussière ici, on a rangé, et si on sort du range à la hausse, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière, ça veut dire avoir un Ethereum qui surperforme grandement le Bitcoin. Là, on aura une surperformance de l'Ethereum, mais si vraiment on a une nouvelle jambe haussière, là, ça pourrait créer vraiment un gros pump de l'ETH. Notamment, ça pourrait coïncider si on a les ETF sur l'Ethereum qui sont validés. Le Bitcoin en 4 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière vidéo? On était vers ici, on avait cassé le triangle que je vous ai donné. Il fallait être prudent ici, prendre des profits pour ceux qui sont en trade. Alors, on a bien été rejeté dans la zone de rechargement de short. Là, je parle de la petite zone orange, hein. Voilà. C'était d'ailleurs une double zone de rechargement de short, vu qu'on avait la grosse de toute la baisse ici, et également la petite en orange de la dernière jambe baissière. Donc, on a eu un rejet. On est venu faire un très joli pullback sur justement ce triangle. Donc, il y avait possibilité de rentrer ici. On est venu ensuite former une petite trendline, on a cassé la trendline, on a fait un joli petit pullback sur la trendline et on est reparti à la hausse. On a rangé un petit peu dans la fameuse zone de rechargement de short, on est sorti, on a cassé à la hausse et au passage, on a cassé également, alors là on va se mettre en daily, eh bien, alors on a cassé, attention en daily c'est pas encore clôturé, mais on est en train d'essayer de casser ce petit triangle, voilà, qui, si il est validé avec clôture et bougie de confirmation, potentiellement une nouvelle jambe haussière et aller faire des nouveaux plus hauts. Au niveau des moyennes mobiles, on a bien évidemment repris, vous voyez, la petite chute qu'on avait eue pour faire le retest du triangle. C'était juste une petite mèche, mais on avait réussi, comme je vous ai dit, il fallait absolument pas reperdre cette moyenne mobile. On n'a pas perdu, on a réussi à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 21. Voilà, on l'a confirmé et puis on repart à la hausse. Donc tant qu'on tient les 68 000 $, tout va bien, on reste bullish. Si on repère les 68 000 $, bien entendu, il faudra s'attendre à aller faire un nouveau plus bas. Au niveau d'Ishimoku, je pense qu'on a à peu près les mêmes niveaux, si je me rappelle bien. Voilà, on a la Tenkan et la Kijun, on les a récupérés. Pareil, vous voyez, on a fait une mèche, mais on a réussi à tenir cette Kijun. C'était le niveau où je vous ai dit qu'il fallait tenir. On l'a tenu, on est au-dessus. Donc tant qu'on reste au-dessus des 67, pareil, 67, 68 000 $, on reste bullish et on peut viser des nouveaux plus hauts. Par contre, si on réintègre, bien entendu, on ira probablement faire des nouveaux plus bas. Et encore une fois, clôture, une belle clôture aujourd'hui au-dessus, vous voyez déjà de la zone de rechargement de short, c'est un très bon signe parce qu'en général, quand on casse une zone de rechargement de short, c'est pour aller faire des niveaux plus hauts. Mais en plus, on aura validé la cassure, enfin validé. On aura la première validation de la cassure de ce triangle. Après, il nous faudra bien évidemment une bougie de confirmation. Donc pour l'instant, tout va bien sur le Bitcoin. Donc on va pouvoir aller s'intéresser à des petits altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés pour que je les analyse dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je dis altcoin, mais vous pouvez également me demander des actifs autres que les cryptos sur les marchés traditionnels, des actions, etc., des commodités, ce que vous voulez, j'analyserai avec plaisir. D'ailleurs, on va en analyser une aujourd'hui. Donc, on va commencer par Shiba. On m'a demandé Shiba. Donc, rappelez-vous, Shiba, je vous l'avais donné à l'époque ici, dans cette petite range d'accumulation. Je vous avais dit, ça sera une très bonne idée d'acheter à la cassure du range, puisqu'on aura probablement une très forte hausse, et c'est ce qui s'était passé. On avait pris d'ailleurs nos profits vers ici, puisqu'on avait atteint les targets. Ensuite, on est venu faire quoi? Bon, bear market, et pendant tout le bear market, on a plutôt bien tenu ce niveau. On a cassé un peu, on a réintégré, on l'a recassé ici. Au passage, on a formé un joli W. On avait une trendline, donc c'était une bonne idée d'acheter à la cassure du trendline ou sur le magnifique pullback ici. Vous avez un très bon niveau d'achat. Et ensuite, eh bien exactement, je vous avais dit, il se passerait sûrement la même chose. Et voilà, une fois on est reparti, on a eu une très forte hausse ces dernières semaines. Et on arrive sur la zone de rechargement de short. Donc, pour les traders ou pour ceux qui veulent se sécuriser, c'est peut être une bonne idée de prendre des profits dans cette zone, tout simplement parce que c'est la zone de rechargement de short. Et c'est pas dit que Shiba va nous faire des nouveaux plus hauts
à ce bull run. Voilà. En tout cas, on a eu un joli pump, on arrive dans une zone de take profit, donc c'est toujours une bonne idée de prendre des profits. Voilà. Si par contre, vous préférez attendre la fin du bull run en pensant que Shiba, il va avoir un bull run comme la plupart des autres cryptos, eh bien, si vous êtes dedans, vous pouvez également ne rien ne faire et garder et attendre tout simplement la fin du bull run. Mais voilà, en tout cas, on a eu un petit pump intéressant depuis quelques semaines. Là, on est à 200% et au maximum, on est monté quand même à 400%. Sur du court terme, alors, si jamais, hein, alors encore une fois, je vous déconseille d'acheter puisqu'on est sur une zone de rechargement de short. Mais si vraiment vous voulez du Shiba, eh bien, vous pouvait faire pareil, une petite trendline. Là, on a également un petit W. Donc, à la cassure ici, alors je vais donner des chiffres, mais ça rime un peu à rien parce que c'est du 0,0003. Eh bien, voilà, on casse la trendline baissière. Alors, il faut attendre aussi également qu'on casse ce petit niveau. Hein. Donc, voilà. Et en plus, vous voyez, il y avait un niveau de support ici, résistance. En gros, voilà, ce niveau-là, comme ça. Ça marquera un petit W. On casse la trendline. Le niveau ici, bon, bah, ça peut être un bon moment pour rentrer à l'achat, pour espérer une nouvelle jambe haussière. Mais encore une fois, c'est un petit peu risqué puisqu'on est sous une zone de rechargement de short. C'est plutôt une zone normalement de take profit. Ensuite, on m'a demandé WorldCoin. Donc WorldCoin, je ne suis pas super fan de ce token, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Vous voulez que je l'analyse, donc on va l'analyser. Donc on a une sorte de canal ici. Vous voyez, on a créé un petit canal haussier. On en est sorti à la hausse. On a eu un premier pullback. Et là, on est sur un deuxième pullback. Donc techniquement, on est sur une bonne zone d'achat tant qu'on tient ce canal et qu'on ne réintègre pas. Par contre, si on clôture sous, alors je vais donner les chiffres, hein, si on clôture sous les 6,60, allez, on va arrondir, 6,70 dollars, eh bien, il y a des chances, malheureusement, qu'on ait rejoindre le bas du canal. D'ailleurs, si ça se produit, là, ce sera un très bon niveau d'achat sur le bas du canal. Quoi qu'il en soit, si on ne réintègre pas et qu'on tient ce niveau, la même chose que Shiba, on a une très belle trendline baissière avec 1, 2, 3 et plusieurs points de contact ici. On a un niveau intéressant de résistance ici, vous voyez, qui a fait résistance, 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 un nombre incalculable de jours, puis un petit peu de support ici, support, support, on casse, on vient rechercher un pullback, hein, comme je vous ai dit, sur le haut du canal. Là, pour l'instant, on est en train de rebondir, donc voilà, si on casse la trendline, les plus agressifs peuvent acheter à la cassure de la trendline, ceux qui veulent des confirmations un peu plus fiables, eh bien, vous attendez également la cassure de ce niveau, donc aux alentours des 8 $ pour espérer une nouvelle jambe haussière. Alors, je vous dis quand même attention sur cet altcoin. Pourquoi notamment, entre guillemets, puisque, alors, il est 86e au market cap, ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que vous voyez que on n'a que 1,7879% en circulation. Donc, on a moins de 2% en circulation. Au total, il y en aura 10 billions. Là, on est seulement à 178 millions. Donc, voilà, il y a encore 98% des tokens qui ne sont pas en circulation. Donc, bien entendu, alors je ne connais pas la tokenomique, comment ils vont être délivrés. Hein. Si c'est délivré sur 100 ans, ça ne posera pas de problème, ça fera 1% par an. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, si c'est délivré sur quelques années, ça pourrait entraîner, bien entendu, une pression vendeuse sur cet altcoin. Voilà, donc prudence sur cet altcoin. Mais voilà, encore une fois, s'il vous intéresse, on est techniquement sur un bon niveau d'achat. Et si on a les validations, ce sera un bon moment pour espérer une nouvelle vague haussière. On termine non pas par une crypto, mais par une action, donc Ubisoft. Alors n'hésitez pas à me donner, quand vous me donnez une action, parce que les actions, on les trouve sur pas mal. Voilà, donc là, moi j'ai pris Ubisoft sur Euronext. Voilà, donc il est actuellement à 20 $. Donc on a ici une petite trendline haussière. Alors, c'est pas une trendline extrêmement fiable, puisque pour l'instant, on n'a que 2 points de contact. Mais si jamais on y revenait, et qu'on a un petit rebond, eh bien ça pourrait être un bon moment pour faire l'achat. Donc ce serait aux alentours des 11 ou 12 $. Alors même c'est en euros, je pense 11 ou 12 euros. Quoi qu'il en soit, reste à savoir quand même que elle a des baisses qui durent assez longtemps. Moi par exemple, Ubisoft m'intéresserait pas, du moins sur du long terme, hein, bien entendu, par exemple sur de l'achat pour quelques mois sur un rebond pour profiter d'une hausse court moyen terme, pourquoi pas. Sur du long terme, ça m'intéresse pas, puisque ces baisses sont trop longues. Vous voyez que là, on a baissé de 2000 jusqu'à 2002. Là, on a baissé de 2007
jusqu'à 2011, ça fait quand même 4 ans de baisse, hein. C'est-à-dire pendant 4 ans, voilà, vous avez un actif baissier. Là, on est baissier depuis 2018 jusqu'à 2024, ça fait déjà 6 ans de baisse. Ce genre d'actifs-là, en général, j'essaye d'en rester éloigné. Quoi qu'il en soit, on pourrait être sur un potentiel double bottom, hein, puisqu'on a fait un bottom là. Là, on est au même niveau. On a une trendline baissière. On a, hop, un niveau du coup là, ici, de résistance. Si on casse la trendline baissière et qu'on casse ce niveau, déjà ça nous formera un très joli W, un potentiel double bottom, une potentielle rebond. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller faire un nouveau plus haut, mais potentiellement un rebond. Alors pour les traders ou ceux qui visent un petit court moyen terme, eh bien il faudra tout simplement prendre des profits dans cette zone-là, hein, dans la zone de rechargement de short, c'est-à-dire entre les 44 et les 53 euros. Sinon, en termes de Fibonacci de toute la baisse, hop, voilà, là on est bloqué, on a été bloqué aux alentours des 1,23,6. Donc encore une fois, voilà, si on casse ici, c'est un bon niveau pour passer à l'achat si ça vous intéresse. Et dans un premier temps, viser la zone de rechargement de short, puis retester les derniers sommets et potentiellement aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, mais c'est pas non plus un actif dans lequel moi je me placerai personnellement. On peut se mettre un Fibo également dans l'autre sens. Voilà, là on est sur les 0,5, donc effectivement c'est un joli niveau de support, peut-être en double bottom, donc intéressant. Voilà, le niveau ici de résistance c'est également les 0,382 et donc voilà, c'est un bon niveau d'achat pour les plus agressifs ici, hein, en tentant le double bottom. Après, c'est quand même mieux d'attendre au moins la cassure de la trendline, voire la cassure de ce niveau de résistance des 0,382 pour passer à l'achat. Donc là, on est sur les 20 et là, c'est les 30. Alors bien entendu, voilà, vous avez, c'est quand même 50%. Ouais, c'est ça, je ne me trompe pas, 50% plus haut, hein, 20 à 30, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, c'est aux alentours des 50% plus cher, mais voilà, c'est quand même plus prudent. Voilà. Maintenant, si Ubisoft vous intéresse, si également vous êtes vous avez sur le fondamental, vous savez qu'il va y avoir des trucs dans les semaines ou les mois qui viennent sur Ubisoft qui pourraient pousser le prix à la hausse, bien effectivement, on est quand même sur un niveau d'achat intéressant, hein. On a un top qui était au-dessus des 100 $, on est sur les 20 $, en plus c'est un chiffre rond, on est sur les 0,5 de Fibo par rapport à toute la dernière hausse. Et on est sur un potentiel double bottom. Donc effectivement, c'est un niveau d'intéressant. Après, il faudrait mieux quand même attendre peut-être au moins la cassure de cette petite trendline vers les 23 $. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions, soit en commentaire si c'est rapide, soit dans la prochaine vidéo si ça nécessite un peu plus de temps. N'hésitez pas à me demander vos actifs du coup que vous voulez que j'analyse, que ce soit crypto ou autre, et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller piocher dans les liens d'affiliation, ça vous donne des bonus et moi également. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.